Le dossier du jour. Aurélie Roy, vous avez quitté votre ancien métier de comptable pour vous installer ici, à Sacé, dans l'éco-pâturage depuis quelques années. Vous êtes à la tête d'un cheptel de peu près 200 animaux, et encore plus en ce moment parce qu'il y a plein de naissances. L'Office français national de la biodiversité a fait état de la présence d'un loup en Mayenne. Il a été vu à Fougerolles-du-Plessis, à Chaillan et plus près d'ici, à Alexin. Donc la question du jour, c'est: avez-vous peur du grand méchant loup ? Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je trouve que c'est un animal fascinant. Et puis, à l'heure actuelle, un loup solitaire, ça ne m'effraie pas plus que ça. Au pire, sur mon troupeau, il me prélèverait peut-être un agneau ou une brebis pour se nourrir. Mais sincèrement, ça m'effraie beaucoup moins que des mésaventures qui me sont arrivées en novembre dernier, où sur Laval, on m'a volé 3 brebis, et une semaine après, sur Mayenne, on m'en a à nouveau volé 3. Donc voilà, là, en 15 jours à peine, j'ai 6 brebis qui disparaissent dans la nature. Un loup solitaire, ça me ferait pas plus de dégâts que ça, quoi. En fait, le prédateur le plus méchant, c'est pas le loup, c'est plutôt l'homme. Exactement. Pour moi, à l'heure actuelle, on ne parle pas d'une horde de loups, mais d'un loup solitaire. Et puis il a sa place dans la chaîne alimentaire. Voilà, on n'est plus habitué à sa place et à sa présence dans la chaîne alimentaire. Mais voilà, il fait partie de l'équation. À nous de nous adapter. Pour l'instant, c'est pas une adaptation. Ça ne nous demande pas une très grande adaptation. Si un jour il y avait des hordes de loups qui revenaient, bah évidemment, on ferait les choses autrement. Mais voilà, il a toute sa place ici. Et oui, l'être humain m'effraie beaucoup plus. Il y a des... Comment dire ? Il peut prélever beaucoup plus d'animaux d'un coup. J'ai encore vu aujourd'hui sur un site que je suis, alors c'est dans un autre département, mais voilà, un éleveur, son chien a été mis de côté, a été frappé, enfermé, et ils lui ont volé 200-250 brebis. C'est un jeune qui s'installait, ben voilà. Donc l'être humain, au niveau prédation, c'est quand même compliqué. Donc, même pas peur du loup, quoi. Absolument pas peur du loup, au contraire, je serais fascinée d'en croiser un, je pense. Je pense comme beaucoup d'entre nous, parce que c'est quand même un animal un peu légendaire. Et du coup, les recommandations que fait l'Office français de la biodiversité, de rentrer vos moutons, de mélanger les âges, je ne sais plus s'il y avait deux, trois recommandations, pour l'instant, ça ne... Moi, ça m'impacte pas directement. Après, moi, j'ai 2 métiers en un. Je fais de l'éco-pâturage, donc de mars à novembre à peu près, les bêtes sont sur des petites parcelles, plutôt en plein centre-ville, sur des parcelles grillagées. Donc ma crainte est quand même minime sur cette saison-là. Après, on va dire que de novembre à mars, elles sont près de mon domicile, où là, effectivement, on est sur du fil électrique. Ça pourrait être plus compliqué, mais de toute façon, mon système est en ce qu'on appelle en plein air intégral, donc j'ai pas de bâtiment pour les rentrer. Donc moi, je serais de toute façon obligée de faire avec la présence du loup, et les recommandations, je peux pas forcément les adapter à mon système. Parce que là, ils disent qu'il y aurait 3 animaux qui auraient été tués là, par la présence du loup. Vous avez entendu parler de ça ou pas du tout ? Alors je l'ai vu un petit peu dans la presse, honnêtement je ne m'y suis pas plus intéressée que ça, je l'ai lu et je l'ai vu. Maintenant ça reste minime, j'allais dire on a d'autres éléments qui nous prélèvent des bêtes. On a par exemple du parasitisme, là vous voyez c'est la saison des mises-bas, et malheureusement des fois les mises-bas se passent mal et puis on perd une brebis et les petits, donc il fait partie de l'équation. Effectivement, c'est rajouter encore quelque chose dans nos systèmes et se dire que oui, on peut avoir des animaux prélevés. Tant que ça reste, et il me semble de mémoire que les 3 animaux, c'est pas dans le même élevage, ça reste quand même minime. Sur un élevage, un animal prélevé, un agneau, souvent en plus, ils prennent des animaux qui sont plutôt faibles. Donc ça ne mettra pas un élevage en péril, à mon avis, pas une bête sur notre territoire, quoi. Et je vois que vous avez votre chien, mais il reste jamais avec le troupeau, votre chien. Non, moi c'est un border collie, donc c'est un chien qui rassemble les troupeaux, mais pas qui vit dans le troupeau. Vous imaginez, parce qu'en pleine saison, j'ai à peu près 40 parcelles, donc s'il me fallait 40 chiens, ça serait un peu compliqué. Voilà. Par contre, c'est vrai que la question qui peut se poser, par exemple, quand je les ramène l'hiver chez moi, où là, toutes les bêtes sont sur une surface assez regroupée, et on le voit, ça s'entend maintenant, c'est par exemple les ânes. Les ânes fonctionnent très bien dans la défense de troupeaux sur de la prédation naturelle, quoi. Donc pour conclure, Aurélie, si nous reprenions la comptine de notre enfance qui a peur du grand méchant loup, nous pourrions répondre que ce n'est pas vous. Merci pour ce témoignage in vivo au milieu de vos moutons.
et de ses agneaux nouveau-nés. Témoignage qui permet de remettre le loup au sein d'une biodiversité que vous défendez. Merci encore.